Salut tout le monde. Allez, on se retrouve pour la deuxième vidéo sur mon système de vidéo sans fil pour la lecture de cibles. Donc si vous avez vu la première vidéo, je vous avais expliqué que je faisais un test à blanc pour vérifier la compatibilité de tout le matériel que je vous avais présenté. Donc à savoir au niveau de l'écran, au niveau du récepteur, donc qui vont ensemble, au niveau de la caméra, de l'émetteur et les batteries. Donc comme je vous avais expliqué sur la première vidéo, il manquait une fiche parce qu'il fallait modifier le câble. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, c'est pas un drame, hein, c'était juste une vidéo de présentation du matériel, c'est pas dramatique. On va revoir tout ça ensemble. Donc je vais vous montrer les connectiques que j'ai rachetés. Les connectiques, c'est des T-plug en mâle. Donc c'est-à-dire que quoi en mâle, bah voilà, en mâle c'est comme ça, que j'ai commandé sur eBay. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. De toute façon, je vais vous mettre le lien de tous les produits que j'ai achetés, parce que si vous voulez construire le même délire, ce sera plus simple pour vous. Je vais vous mettre les liens que de là où moi je les ai achetés. Ça ne veut pas dire que c'est forcément là le moins cher. Vous pouvez très bien chercher de votre côté avec les références et trouver certainement moins cher. Enfin bref. Donc il faut rajouter les connectiques T-plug qui sont livrés. J'avais acheté un lot de 5 mâles, 5 femelles qui était livré avec la gaine thermique. On en a besoin de deux. On en a besoin d'une première au niveau, attendez que je vous dise pas de conneries, au niveau de la télécommande de la caméra, voilà. Parce qu'au niveau de la caméra, en fait, vous avez une petite télécommande qui sert à régler, votre caméra, la luminosité, le rouge, le blanc, tout ce que vous voulez. Et donc il a fallu modifier un des câbles pour l'alimenter parce que c'était une alimentation type jack. Et moi ça allait pas avec les batteries que j'ai achetées puisque j'ai acheté des batteries avec des connectiques T-plug. Voilà, donc ça c'est la première modification à faire. Ensuite, la deuxième modification, c'est au niveau du côté caméra émetteur. En fait, il a fallu que je fasse une autre fiche d'alimentation. Ensuite, il va falloir venir souder, faire un Y en gros, je sais pas si vous arrivez à imaginer un petit peu, faire un Y de façon à pouvoir alimenter à la fois l'émetteur et à la fois la caméra. Parce que ça, ce câble là que je vous ai présenté, là, la télécommande, on s'en sert une fois, juste au début pour régler comme ça vous convient, et après on la dégage et on met l'autre câble. Alors, j'ai mis un peu de temps à faire la vidéo parce qu'en fait il a fallu que je revoie pas mal de choses dans mon montage par rapport à ce que je voulais faire initialement, et j'ai eu des petits soucis. D'ailleurs je vais certainement rebaptiser ma chaîne le chat noir parce qu'il m'arrive que des problèmes en ce moment, enfin bref. Donc en gros je sais pas si on va appeler ça une vidéo tutoriel ou une vidéo galère, on va voir ça ensemble. Donc on va essayer de procéder de façon assez intelligente. Donc on a vu, on vient de voir les modifications à faire au niveau du câblage. Moi il m'est arrivé un premier problème au niveau du câblage, parce que j'avais ouvert toutes les boîtes en même temps, et il y a deux fiches, donc la fiche caméra et la fiche émetteur, qui sont exactement identiques, sauf au niveau des codes couleurs des câbles. Et moi je m'en suis pas rendu compte. C'est-à-dire que j'ai fait tous mes branchements, et j'avais pas de réception d'image, je comprenais pas pourquoi. C'est parce que j'avais inversé ces deux fiches là, et comme les codes couleurs au niveau des câbles ne sont pas les mêmes, l'alimentation se faisait pas. Donc faites attention à ça, ça vous évitera bien des soucis. Donc au niveau de la caméra, alors attendez, je vais brancher le bon câble, je sais pas si on voit bien, ouais si c'est bon. Je vais brancher le bon câble sur la caméra. Donc la télécommande, une fois que vous en êtes servi pour faire vos réglages, plus besoin, on le fout de côté, on s'en tamponne. Donc on remet le bon câble sur la caméra. Donc c'est-à-dire on a trois fils, hein, le jaune pour l'image, le noir et le rouge pour l'alimentation. Au niveau de l'émetteur, on a quatre fils. On a deux noirs, un rouge et un jaune. Donc forcément le jaune avec le jaune, le rouge avec le rouge, et le noir vous pouvez prendre celui que vous voulez puisque les deux se rejoignent dans la fiche. Donc on s'en fout complètement, vous pouvez en condamner un et vous rebrancher sur l'autre. Et ensuite on viendra de l'autre côté
avec le câble d'alimentation que j'ai fait, qu'on va tout brancher ensemble. Idéalement, il faudrait le souder. Si vous n'avez pas de fer à souder, essayez avec, avec un petit bornier ou des petits dominos, mais à mon avis ça va être compliqué parce que c'est vraiment du câble très très fin. Voilà, ça c'est une première chose. Alors moi je vous ai expliqué, j'avais eu un problème, plusieurs problèmes. Mon premier problème a été au niveau des batteries. Lorsque j'avais fait mes premiers tests à blanc, j'avais laissé brancher une batterie sur la partie télé et récepteur, parce qu'ils ont tous les deux un bouton power. Donc moi quand j'ai fait mes tests, après j'avais éteint les appareils, pensant que c'était éteint tout simplement, hein. Et le lendemain, quand je suis revenu dessus pour continuer mes tests, il s'est avéré que la batterie était complètement sèche. Donc ça veut dire qu'il y a une perte quelque part, je sais pas, il y a peut-être une veille dans l'écran j'imagine, et ça m'a complètement vidé la batterie. Le problème qu'il y a, c'est qu'avec ce type de batterie, c'est assez pointu, et vu que moi j'y connaissais absolument que dalle là-dedans, c'est bien pour ça que je vous dis que je fais le cobaye, je galère assez. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc vu que j'y connais que dalle là-dedans, moi j'ai voulu rebrancher ma batterie sur le chargeur que j'ai ici, que je vais vous montrer. Ce chargeur là, c'est un chargeur intelligent. Et quand j'ai branché la batterie, il m'a mis un code d'erreur. Parce qu'en fait, il y avait une des cellules de la batterie, parce qu'on a 3 cellules dessus comme on peut le voir. Il y a une des cellules sur la batterie qui était complètement sèche. Et du coup, l'appareil reconnaissait plus du tout la batterie. Ce qui est très mauvais en fait. Il faut absolument éviter de vider complètement les batteries. Donc j'ai eu la chance d'avoir un contact sur Facebook qui s'intéresse pas mal à mon projet et qui m'aide énormément. Et d'ailleurs j'en profite pour le remercier, il se reconnaîtra très certainement. Donc il a réussi à m'expliquer comment bidouiller la programmation à l'intérieur pour refaire une petite charge très légère sur la cellule vide de façon à ce que le programme puisse reconnaître ensuite la batterie et le charger normalement. Donc si vous n'avez pas de chargeur de batterie et que vous utilisez le même système que moi, je vous recommande très fortement d'acheter un chargeur de qualité. Alors je ne sais pas si celui-ci est une référence ou pas, mais en tout cas le programme est vraiment très bien foutu. Et si on veut garder les batteries en vie longtemps, ne pas les faire gonfler ou les faire cramer, parce qu'apparemment faut vraiment faire très très attention avec ces conneries là. Achetez un bon chargeur, vous n'aurez pas de problème. Donc pour ce souci de batterie qui se vide complètement, en fait, pour pallier à ça, on m'a conseillé d'acheter des petits testeurs que j'ai acheté là. Donc pareil, je vous mettrai aussi les références, hein, bien sûr. Allez, viens voir papa. Donc je vous en sors un qui se présente comme ça. Vous avez un petit écran et un buzzer. Donc je vais vous montrer. Vous branchez votre batterie dessus et en fait il va analyser cellule par cellule pour vous dire ce qui reste comme courant à l'intérieur. Et le truc qui est intéressant là-dessus, c'est qu'il y a une alarme en fait qui va se mettre dès que votre batterie est trop vide. C'est-à-dire que dès que le machin il va sonner, il faut le débrancher et le remettre en charge. Sinon après le chargeur va plus le reconnaître et ça va encore être un merdier. Donc je vais vous le brancher. Non, c'est pas là. C'est pas ici. Là, je vous dis, je galère. Ah putain, il m'a tué les oreilles. Alors, 12.3 en tout. Cellule 1, 4.19. Cellule 2, 4.02. Cellule 3, 4.14. Donc on est bon. Celle-ci, la batterie, elle est bonne. Il n'y a pas de problème. Et si on le fait avec l'autre... c'est pas le bon sens. Alors, 11.9 en tout. Cellule numéro 1, 4.01. Numéro 2, 3,90, numéro 3, 4,02. Donc on est bon aussi. Alors par contre, il y a une question que je me pose, que je n'ai pas posée à la personne qui m'aide sur Facebook. Est-ce que cet appareil-là, je m'en sers de façon ponctuelle quand je vais au pas de tir, que je vais me servir du système, ou est-ce que je peux le laisser brancher en continu dessus? Si vous avez la réponse, dites-le moi, ça m'intéresse grandement. Voilà. Ça, c'était un premier point. Ensuite, il y a une autre personne qui est intervenue sur YouTube, sur ma première vidéo. Un monsieur qui m'expliquait avoir fait à peu près le même montage de son côté. Et il a rencontré un problème au niveau de la caméra. Il m'expliquait que la caméra est équipée d'un angle panoramique. Et que c'est super chiant en fait pour la lecture de cible. Et que lui, du coup, il l'a changé. Il en a profité pour mettre un objectif qui zoome pour ne pas être obligé de coller la caméra
directement sur la cible, ce qui me paraît tout à fait logique. Donc ce monsieur-là, que je remercie également, m'a envoyé un lien pour acheter un autre petit objectif qui a coûté une dizaine d'euros de mémoire, qui se présente comme ça. Donc je vais vous le monter sur la petite caméra. Hop, on va démonter l'objectif d'origine, c'est très simple, vous avez juste à le dévisser. Alors moi je le dévisse à l'envers pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de merde qui rentre dedans, ce serait bien. Parce que comme je vous avais expliqué, je suis dans un cabanon, et le cabanon il est pourrave, il y a de la poussière qui vole de partout. Voilà, hop, on revisse l'objectif dessus. Alors vous voyez qu'il y a deux espèces de grandes tiges qui dépassent de l'objectif. En fait, il y en a un qui vous sert pour le zoom et l'autre qui vous sert pour la netteté. Voilà. Donc ça va être la forme définitive de la caméra. Je vous ferai les branchements après sur l'écran pour qu'on voit tous ensemble comment ça fonctionne. Okay, dans ma première vidéo, je vous expliquais que moi, ce que je voulais, c'était faire mon montage dans une boîte étanche pour mettre au pied de la cible, pour tout ce qui est intempéries et tout le bordel. Et bah finalement, cette idée-là pose un problème aussi, à cause de l'émetteur. Parce que l'émetteur, il a tendance à chauffer. Alors j'imagine que sur un drone, ça dérange en rien, puisque le machin il est en l'air et puis il se déplace dans le vent, ça doit être suffisant pour le refroidir. Mais dans une boîte fermée, je pense que ça pose un souci. Donc du coup j'ai commandé un petit ventilateur d'ordinateur qui fait 3 cm sur 3 que je peux pas vous montrer parce que je l'ai pas encore reçu. Parce que comme un gros con j'ai commandé ça au moins cher et j'ai pas fait attention, il y a jusqu'à un mois de délai. Donc on verra ça plus tard. Ensuite pour ce qui concerne la boîte, alors on m'a conseillé un peu de tout, hein, en passant de la boîte Tupperware à une boîte pour appareil photo, une boîte pour caméra GoPro, etc., etc., etc. Et moi je suis parti sur autre chose que je vais vous présenter. C'est une petite boîte comme celle-ci, qui est initialement une caméra de vidéosurveillance factice. Donc la boîte est là. Que ça m'a coûté pareil, je crois une dizaine d'euros, je sais plus quel pays, mais pas en France. Et bon, je vous avoue, je voyais ça un peu plus grand et ça risque d'être chiant pour rentrer à la fois la caméra dedans, l'émetteur, le ventilateur que je n'ai pas encore et surtout la batterie. La batterie, elle est juste énorme par rapport au boîtier, donc je sais pas encore comment je vais présenter les choses. J'ai peur qu'il faille laisser la batterie en extérieur, donc ça je verrai ça dans la prochaine vidéo, dans la troisième vidéo, parce que la troisième vidéo que je vais faire en fait, je vous présenterai le produit fini, donc la caméra pour le pied de cible, le montage écran, récepteur dans la mallette et tout ça. Donc pour le moment je pars là-dessus, j'espère que ça va le faire, sinon il va falloir que je trouve autre chose. J'étais parti là-dessus parce que je trouve que c'est sympa, c'est une gueule assez sympathique. Il y a une petite casquette, ce qui est plutôt pas mal pour le soleil, parce qu'il y a quand même du soleil sur les pas de tir. En tout cas chez moi, je suis pas en intérieur, c'est un stand d'extérieur, donc il y a du soleil. Et la casquette, ça m'intéressait grandement. Donc voilà, ça c'est le boîtier que je vais devoir modifier. Je vais vous faire le branchement avec la télécommande directement, je pense que ce sera bien plus simple. Et après... je ferais bien le branchement en sans fil, mais il faudrait vraiment que je les soude directement et que j'évite que les polarités se touchent, parce que ça va pas être bon pour les batteries, donc je le ferai pas maintenant. Je vous montrerai une fois le produit fini, parce qu'il faut que je branche à la fois le ventilateur, l'émetteur, la caméra sur la même alimentation. Donc là, je vais brancher la télécommande. Tac. Donc la caméra, elle a sa propre alimentation. Et la télé va avoir la sienne. Tac. Donc, la télé s'allume, ça c'est bon. Pour l'image, hop, voilà. Quoique on peut même laisser le petit cache en plastique, ça dérange en rien du tout. Hop, dans le bon sens. Et là, je crois de mémoire que je suis au zoom maximum. Ouais, je suis au zoom maximum, donc là je suis en x3.
L'image, on peut le voir, alors peut-être que je vais vous rapprocher un peu. L'image, elle est franchement super clean, quoi. Donc pour la lecture des cibles, ça devrait pas poser de problème. Normalement, on est bon. Normalement, on est bon. Ok, donc je vais le redébrancher et je vais vous montrer quand même en sans fil. Voilà. Alors les connectiques T-Plug, très honnêtement, c'est une vraie saloperie à débrancher. Ok, alors on branche. Alors ce qui est bien foutu, c'est que le câble qui est livré d'origine avec l'écran nous permet d'alimenter directement le récepteur. Et ça, j'avoue que c'est super agréable. Qu'est-ce qui me manque là? Il me manque le câble pour relier à l'écran. Hop. On branche le jaune, parce que le son de toute façon, on l'a pas. Lui, il s'allume. Ça, c'est bon. Ensuite, sur la petite caméra, du coup, on va redébrancher la télécommande. On n'en a plus besoin. Et on reprend la bonne fiche. Faites attention, vous faites paniquer comme moi. Ok, ça c'est bon. C'est branché. Alors, mon émetteur, il est là. On va brancher le jaune avec le jaune, le rouge avec le rouge. C'est un peu long, je suis désolé, j'ai pas préparé à l'avance. Bon, on commence à être habitué au système de vidéo foireuse. Le noir et le noir. Alors là, ça, ce que je suis en train de faire, faut éviter de le faire quand même, parce que je vous fais un montage à l'arrache. Et si le noir et le rouge ils se touchent, la batterie elle va absolument pas kiffer le délire, quoi. Donc évitez de faire ça chez vous. Hein. Où est-ce que j'ai foutu? Il est là. On y arrive, on y arrive, on y arrive. Pour ce qui est des canaux, moi c'est déjà réglé. Si vous avez un souci, de toute façon vous avez le manuel et il y a tout ce qu'il faut. Et voilà. Donc là on est en sans fil. C'est-à-dire que je peux aller me balader. Alors attendez, je vais quand même essayer d'isoler essayer d'isoler les câbles qui ne se touchent pas. On va faire le con. Faire un petit bout de thermique en attendant, ça ira très bien. Hop. Hop, voilà. Alors on est dans quel sens? On est comme ça. Allez, je vous fais visiter mon atelier. Hein? Quoi, mon atelier? C'est un grand mot. Le couloir qui me sert d'atelier. Avec tout mon foutoir. Ça, vous le reconnaissez, j'imagine. Voilà. Là, ici, j'ai ma presse. Et là-bas, j'ai un super tumbler vibrant. Alors, s'il y a quelqu'un qui le veut, il est à vendre. Hein. Non, franchement, c'est pas mal du tout. Voilà, c'est pas mal du tout. Alors, par contre, pour l'image, je sais pas si vous le voyez à l'écran, c'est légèrement, je dirais pas pixelisé, mais ça, c'est rayé. Et ça le fait que quand on est en sans fil, donc j'imagine que c'est au niveau du câblage, il faut vraiment absolument le souder pour qu'il y ait une connexion qui se fasse vraiment très très bien, quoi. Donc voilà, je vais vous mettre les liens de tout ce que j'ai acheté, et comme ça vous pourrez en faire pareil chez vous. Et la dernière chose que j'ai oublié de préciser, par rapport à mon problème de batterie qui s'est déchargé en étant resté branché, malgré qu'il y ait un bouton off hein, quand même, voilà, hein, on éteint le truc. Mais il y a quand même la batterie, c'est quand même vidé, je sais pas pourquoi, il y a une perte quelque part, j'en sais rien. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre un petit interrupteur. Ouh, c'est bien dégueulasse ça. Qu'est-ce qui se passe? Eh oh, qu'est-ce qu'il nous fait? Non, c'est nouveau ça. D'accord. Donc tu kiffes pas qu'on t'éteigne comme ça a priori.
Alors si je redébranche. Ah putain, qu'est-ce que c'est de la merde ces connectiques. Allez, tes plugs, franchement, c'est une horreur. Si t'as pas fait du bodybuilding, tu les enlèves pas. Hop. Vas-y, rebranche-toi. Non, bon. Là, je sais pas ce qui se passe, mais ça coule. Ça coule grave même. Qu'est-ce que c'est ce merdier? Eh oh. Bon, voilà, j'ai un problème, encore une fois. Je vous dis, chat noir, pour de vrai. Là, je vais regarder, je vous redirai ça. C'est bizarre. Enfin bref, comme je vous disais, pour l'histoire de batterie qui se vide toute seule, je vais y mettre un petit interrupteur tout simple, hein, on-off, avec, avec une LED en témoin pour vérifier qu'il y ait bien le courant qui passe. Et puis voilà. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo quand j'aurai reçu ce foutu ventilateur et que j'aurai réussi à faire mon montage. Je vous ferai la vidéo sur le pas de tir directement, hein, qu'on soit en situation, qu'on voit si le truc il est efficace ou pas du tout. Si vous avez des suggestions, des conseils, si vous voyez que j'ai encore fait une connerie ou quoi que ce soit, vous me le dites, je compte sur vous. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Allez, ciao. T'as cru que j'allais partir? Mais non, je suis encore là. Donc, ce problème d'image là, en fait, je ne saurais pas l'expliquer pourquoi, mais en faisant simplement un scan, il m'a recherché il m'a recherché la fréquence et il me l'a remise l'image comme il faut. Alors pourquoi ça a déconné, j'en ai strictement aucune idée. Si vous avez une idée, je suis preneur, mais pas de panique, ça fonctionne, il n'y a pas de problème du tout. Voilà. Donc cette fois-ci, je vous dis au revoir pour de vrai. Allez, ciao.